Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du lâcher prise et éventuellement de quelques petites pierres qui pourraient nous aider à y arriver. Alors le lâcher prise c'est un grand concept, c'est plein de choses à la fois, mais au final je pense que c'est céder à l'élévation. Hein. Alors c'est quoi exactement? C'est arriver à ne plus s'agripper à son passé, parce que c'est souvent ça, nos peurs, nos blessures, tout ça font qu'il y a une part de nous qui reste agrippée à notre passé. Donc la première chose à faire, c'est s'ouvrir à l'instant présent. C'est ni craindre ni espérer de l'avenir finalement, mais c'est apprendre à le construire au présent. D'ailleurs, je vous conseille un livre concernant cet instant présent si important. C'est justement le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et c'est un livre qui ouvre les consciences et qui, moi personnellement, m'a beaucoup aidé dans justement ce travail de lâcher prise, parce que ça ne se fait pas en un jour et c'est... Voilà. C'est quoi d'autre le lâcher prise? C'est aussi dénouer les peurs, hein, ces fils que vous avez avec toutes vos peurs, alors conscientes, inconscientes, ou justifiées ou injustifiées, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, c'est arriver à couper ce fil que vous avez avec toutes ces peurs. C'est aussi apprendre à faire confiance aux autres, à avoir confiance en vous, surtout et avant tout, j'ai envie de vous dire, et puis tout simplement en la vie, parce qu'elle est quand même super belle. C'est quoi d'autre? C'est apprendre à pardonner, évidemment. Alors on va commencer par se pardonner à soi, puis aux autres. Ça me paraît être une bonne étape. C'est aussi accepter que l'autre puisse être différent de nous. Hein. Essayer de ne pas le changer, s'aimer les uns les autres avec nos différences et s'accepter comme ça. Et donc, en découle forcément le respect que vous devez avoir pour les autres, mais également pour vous-même, et toujours avant tout pour vous-même, parce que souvent les problèmes qu'on rejette sur les autres, hein, c'est l'effet miroir de ce qui nous empoisonne, nous. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est porter un regard nouveau, et un renouveau permanent sur tout ce qui nous entoure. Hein, c'est s'éveiller à tout, savoir s'écouter, etc. Voilà, en gros c'est un peu ça. Je crois que j'ai à peu près tout regroupé. Enfin, c'est un concept plus large, hein, évidemment. On pourrait en parler sur des livres de 800 pages, donc là en 3 minutes c'est très compliqué. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, pour y arriver et pour se sentir mieux, c'est indispensable en fait, hein, dans votre vie pour trouver le bonheur tout simplement. Je vais vous conseiller déjà la méditation, c'est une première chose, arriver à justement se canaliser. Il y a des méditations qui vont dans ce sens-là, et je vous conseille fortement d'en faire. Il y a des thérapeutes également qui peuvent vous aider grâce à des soins énergétiques, etc. Mais bon, voilà. Donc on va finir par arriver aux pierres qui peuvent nous aider à permettre arriver à lâcher prise tout simplement. Bon, alors l'améthyste pour commencer. Pardon, l'améthyste pour commencer, là je vous la montre en brut, je vais vous les remontrer à chaque fois, hein, les petits améthystes, mais je ne les présente plus. Pardon, c'est mon téléphone portable, j'ai oublié de mettre le silencieux. Je la présente plus, qui est une très bonne pierre pour lâcher prise, pour l'éveil tout simplement, et voilà, pour la méditation. Nous avons également l'aigle marine. Alors l'aigle marine, elle va avoir plutôt ce rôle, alors elle est bleue comme ça, hein, elle fait partie des béryls, elle va avoir plutôt ce rôle de lutter justement contre nos peurs, conscientes et inconscientes. Hein. L'aigle marine, c'est l'énergie de l'eau, c'est tout ça, donc ça permet de tout révitaliser et de vous sentir mieux. Au-delà de ça, on a la malachite. Voilà. Alors la malachite, elle est verte, elle est superbe, elle est splendide, elle est, voilà. Alors au-delà d'être une pierre antidouleur formidable, d'ailleurs c'est la pierre antidouleur quelle qu'elle soit, j'ai envie de vous dire, au-delà de ça, elle a d'autres vertus, nous aider à nous comprendre nos blocages et ces émotions qu'on a refoulées finalement, nous aider à les sortir avec douceur. Ensuite, j'ai envie de conseiller la pierre de lave. Alors la pierre de lave, c'est une pierre noire comme ça avec des petits trous. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une pierre déjà d'ancrage assez formidable. Et puis, elle va permettre le self-control et le courage aussi, qui est nécessaire dans cette longue ascension du lâcher-prise. Voilà. Ensuite,
évidemment le quartz rose. Alors je vous le présente plus, mais je vous le montre quand même. Voilà, lui il va guérir des sentiments, il va vous aider à guérir de vos sentiments négatifs que peuvent être la tristesse, la colère et ces blessures émotionnelles que vous avez pu accumuler. Et il va vous aider également au pardon, avec toute sa douceur qu'il va apporter. Il va vous permettre d'être beaucoup plus serein et voilà, d'affronter cette remise en question, parce que c'en est une, avec plus de douceur. On a une autre pierre qui est formidable pour le lâcher prise, c'est l'unakite. Alors l'unakite, elle va permettre de modérer vos émotions. Hein, pour les colériques, on la conseille en général. Pour les gens qui ont un tempérament un petit peu impulsif, elle va permettre de contrôler vos émotions, mais en même temps avec un grand travail d'introspection. C'est-à-dire apprendre à vous connaître vous-même, hein, parce que des fois c'est souvent le problème. On rejette sur les autres ce qu'on a au fond de nous qui nous ressemble finalement. Et elle apporte également la sagesse. Donc tout ça fait que vous évoluez vers quelque chose de positif et en tout cas plein de sagesse. Et enfin la pierre de lune, alors au sens large, parce qu'il y en a plusieurs, il y a la pierre de lune qu'on connaît, qui est blanche, rose, voilà, comme ça, là. Alors je vais poser ma pierre de lune. Voilà, ça c'est la pierre de lune la plus commune. Mais il y a également la pierre de lune noire et que je trouve un peu plus efficace dans ce travail de lâcher prise, en tout cas de déblocage. Alors je vais la rechercher. Voilà, elle se présente comme ça, la pierre de lune noire. Voilà, elle est juste en tout cas superbe. Et cette pierre, elle va vous permettre justement d'arriver à vous poser dans ce moment présent, en plus d'adoucir votre caractère également et de dissiper les peurs également. Voilà, je la repose. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des pierres qui, en tout cas, sont abordables, sont assez fréquentes et qui peuvent vous aider dans ce travail de lâcher prise. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été claire, précise. Si vous avez d'autres questions, vous faites comme d'habitude, vous les posez en bas. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.